Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Notre Dieu bien-aimé, nous nous approchons de toi sous le sang rédempteur. Demandons grâce et miséricorde au travers de ce moment pour que la grâce de Dieu par le Saint-Esprit nous inspire et que nous soyons fortifiés par ta parole ici et partout ailleurs au travers du monde où tes enfants sont connectés à nous et nous suivent. Permets donc que par le Saint-Esprit, la parole soit apportée à nos cœurs et qu'elle nous fortifie et qu'elle nous prépare également pour te rencontrer. Nous prions, Père Céleste, au Dieu, que tu puisses faire en sorte que celui qui ne t'avait pas encore connu te connaisse au travers de ce moment. Nous avons remis toutes choses entre tes mains en ayant également une pensée pour les gens qui souffrent en ce moment, Père, afin que ta miséricorde se révèle aux hommes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous nous retrouvons de nouveau pour notre culte dominical et nous le faisons encore à distance comme le dimanche passé et nous comptons sur l'aide du Seigneur pour avoir une occasion de partager ensemble la parole de Dieu de nouveau avec l'assistance du Saint-Esprit. Avant d'ouvrir mes propos, je voudrais ici exprimer une pensée pour les personnes qui sont malades, pour les personnes qui sont atteintes du Covid-19 et pour les familles endeuillées. Nous participons à leur peine et nous souffrons avec eux. Mais au-delà des regrets et de la souffrance que nous pouvons donc ressentir dans nos cœurs par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur la terre, nous avons le devoir de réflexion afin de voir comment nous pouvons orienter nos vies, orienter nos pas avec le Seigneur. Pour ce faire, je vous invite donc à prendre vos Bibles et nous allons ouvrir dans le livre de Somme. Vous pouvez rester assis dans vos maisons. Nous prenons le livre de Somme au chapitre 112 et nous allons lire les versets 1 et les versets 7, autour donc desquels nous allons réfléchir un peu ce matin. Somme chapitre 112, verset 1 et verset 7. Nous prenons juste ces deux versets et nous lisons au nom du Seigneur. Le verset 1. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Amen. Je vais donc de terminer ma lecture par le verset 7. Et puisse le Seigneur ajouter sa bénédiction à la lecture de sa parole. Aujourd'hui, pour parler avec vous, je viens toujours sur la question qui occupe le monde en ce moment, le coronavirus. Mais je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur la façon dont la crise est en train d'être gérée aujourd'hui dans le monde par les différentes populations, les différentes corporations au travers du monde, un peu partout. Beaucoup de nouvelles se répandent autour du coronavirus et on va dire que les gens sont en quelque sorte à l'affût des nouvelles pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été trouvé, ça sera comment demain. C'est pourquoi je voudrais vous parler sur les corona-nouvelles, c'est-à-dire les nouvelles qu'on est en train de colporter aujourd'hui autour du coronavirus. Nouvelles qui sont, pour certaines, naturellement vraies et fondées, mais pas toujours. Ainsi, lorsque cette crise a commencé un peu partout dans le monde, nous avons entendu parler de guerre. Les nations ont dit qu'elles étaient en guerre contre un ennemi qui est invisible. Naturellement, ce virus qu'on appelle le coronavirus nouveau. Les nations ont donc dit qu'elles étaient en guerre. Elles ont également dit que le monde était en train de faire face à une grande catastrophe et que c'était une catastrophe, on va dire, ou une crise sanitaire sans précédent. Mais nous avons montré dernièrement que lorsque nous avons utilisé l'expression sans précédent pour qualifier cette crise par laquelle nous sommes en train de passer actuellement, eh bien l'expression était un peu exagérée parce que dans le monde, nous avons connu d'autres événements qui ont fait beaucoup plus de morts et beaucoup plus de personnes infectées, mais pour lesquels, en tout cas, il n'y a pas eu tout le tapage ou le battage médiatique auquel nous assistons aujourd'hui. Mais qu'à cela ne tienne, cela ne veut pas dire que nous devons prendre à la légère ce qui se passe maintenant, mais au contraire, nous devons prendre les choses au sérieux
et faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour que la normale revienne et que des vies, beaucoup de vies en fait soient sauvées, et même nos économies. Alors, aujourd'hui donc, avec ce qui se passe dans le monde, tout le monde est à l'affût des nouvelles. Tout le monde veut savoir quel est le dernier événement en cours, quel est le dernier événement en date, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui aura lieu. Tout le monde veut vraiment savoir. Et les médias professionnels s'y sont mis et apportent des informations en continu, on va dire en tout cas toutes les 15 minutes, sinon heure après heure, informant donc les masses sur les avancées de la pandémie au travers de nos différents pays, informant donc les populations sur ce qui se passe. Et il y a également les réseaux sociaux qui s'y sont mis pour essayer d'apporter des nouvelles à leur façon. Chacun, selon ce qu'il a eu à glaner ici ou là comme bribe d'informations, il essaie de partager cela sur la toile, il essaie de partager cela sur les réseaux sociaux, question de faire qu'il avertisse ses proches, il avertisse ses amis et essayer donc de leur sauver la vie s'il y a lieu. Mais je voudrais ici attirer l'attention de tous les chrétiens d'abord et du monde entier en général sur une question fondamentale, précise, en ce qui concerne les nouvelles, les informations ou plutôt les médias. Les médias, en fait, sont des organes de presse très organisés, très sophistiqués et qui ont à leur disposition des mécanismes tout à fait rodés pour répandre l'information comme il faut. Et ce faisant, ils peuvent donc décider de l'ordre du jour sur la terre, l'ordre du jour des choses donc qui doivent être discutées. Ils peuvent décider de l'ordre du jour en ce qui concerne les questions politiques, ils peuvent décider de l'ordre du jour en ce qui concerne les questions économiques, en ce qui concerne les questions sociales et même les questions sanitaires, comme c'est le cas actuellement. Et nous voyons comment est-ce que les médias sont en train de mener la barque avec toutes les informations qu'ils apportent. Ils peuvent également, en fait, détruire la réputation d'une personne, détruire la réputation d'une organisation ou détruire la réputation d'un groupe de personnes. Nous voyons aujourd'hui comment, sur les réseaux sociaux, certains individus se permettent de tirer à boulet rouge sur leurs gouvernants pour montrer qu'ils ont failli dans leur gestion de la crise concernant le coronavirus. Et ça se dit également sur les médias officiels, ici et là, comme quoi, voilà, tel gouvernant n'a pas fait sa tâche comme il fallait, ici et là, il y a eu telle et telle faille, il manque des masques ici, il manque des médicaments là, il y a ceci ou cela qui manque. Donc les médias, en fait, ce faisant, peuvent détruire, en tout cas, la réputation d'une organisation, d'une personne ou d'un groupe de personnes. Et il faut noter que depuis fort longtemps, en fait, les médias contribuent à l'émergence de ce qu'on appelle les valeurs. Et ils font en sorte que l'individu que nous sommes puissions donc l'accepter comme étant quelque chose d'acceptable, quelque chose de valable. Donc c'est eux qui décident, qui tracent un peu toutes choses aujourd'hui. En fait, les médias sont devenus en quelque sorte comme une sorte de juge de la vérité. Dans ce sens qu'ils peuvent en fait déterminer ce qui est juste et ce qui est mal. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils déterminent en grande partie les idées, ils déterminent également les habitudes, les coutumes, ils déterminent la mode, ils déterminent la consommation, ils déterminent les modes de vie. En tout cas, les médias, ce faisant, s'érigent en juges de la vérité. Ils établissent donc en se faisant ce qui est juste et ce qui est faux. Et aujourd'hui, leur influence et leur prépondérance n'est plus à démontrer. Et donc, sur la question qui nous occupe sur le coronavirus, ils sont aussi en train de le démontrer. Et d'ailleurs, l'un de leurs rôles également, et cela, ça se vérifie sur le terrain, c'est de décider, on va dire, à notre place, à notre détriment, quels sont les événements importants et significatifs dans le monde et sur lesquels donc nous, autres populations, devons donc prêter ou plutôt porter notre attention. Ce sont les médias qui décident un peu de toutes ces choses. Donc nous sommes en train de voir également cette tendance être parfaitement vérifiée et justifiée en ce qui concerne le coronavirus actuellement, ou le Covid-19, dont on parle un peu partout. Tenez, pour la seule journée du lundi 23 mars, je prends le cas d'un journal très sérieux, c'est le journal de Montréal. Voici donc ce que ce journal de Montréal reporte pour la seule journée du lundi 23 mars. Écoutez bien. On dit Covid-19.
la pandémie s'accélère, dit l'OMS. Covid-19, la pandémie s'accélère, dit l'OMS. C'est un titre de ce journal. Coronavirus en France, 20 morts dans une maison de retraite. Coronavirus, Trump exprime les doutes sur les restrictions. Berceau du virus, reprise progressive de l'activité à Wuhan. Vous voyez, c'est le même journal qui annonce un peu toutes ces choses en masse. Coronavirus au Royaume-Uni, la stratégie pourrait coûter 70 000 vies. Vous voyez bien que quand on emploie des expressions pareilles, ça frappe la pensée de l'être humain et on se dit, tiens, mais je risque d'avoir 70 000 vies de perdues dans mon pays. Qu'est-ce qui se passe? Que fait mon gouvernement? Oui, donc ils attirent l'attention des gens. Covid-19 en Espagne, cadavres découverts dans les maisons de retraite. Covid-19, l'Espagne passe la barre des 2000 morts. C'est frappant. Et c'est également frappant comme information et comme formulation de l'information. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des médias l'accroche. Cette accroche est assez frappante et ça fait que ça tire l'attention et vous oblige à lire donc ce journal et à faire attention à ce qu'ils sont en train donc de diffuser. Il ne s'arrête pas là, il continue. Covid-19 dans le monde, plus d'1,7 milliard de personnes confinées. Donc ça, c'est pour le journal de Montréal, pour la seule journée du lundi 23 mars. Et je voudrais ici souligner que le journal de Montréal est un média très sérieux, un média professionnel et très sérieux, mais quand même, en dehors du fait qu'il soit très sérieux et qu'il soit très professionnel, nous constatons bien ici qu'il y a une sorte de matraquage des cerveaux en ce qui concerne donc le coronavirus, en ce qui concerne ce Covid-19 qui frappe la Terre en ce moment. Et quand donc il y a un tel matraquage des esprits, un tel matraquage des cerveaux, vous n'avez pas suffisamment du temps pour réfléchir et penser à autre chose. On ne vous laisse pas le temps de réfléchir et de penser à autre chose. On ne vous laisse pas le temps de vous calmer et de vous orienter vers autre chose. Et toute votre pensée est occupée par ces nouvelles foudroyantes, ces nouvelles frappantes et ces nouvelles qui vous annoncent que la mort pourrait frapper à votre porte à n'importe quel moment. Donc c'est très 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 compliqué. Alors, aujourd'hui donc, par rapport à cela, les gouvernants de nos différents pays ont adopté des mesures de restriction, ont adopté donc des mesures de restriction pour essayer de freiner la propagation de cette pandémie. Et ils ont également proposé des consignes que la population devra donc observer afin que cette épidémie n'avance pas. Maintenant, il y a un problème du côté des chrétiens. Les chrétiens se posent la question, est-ce que nous, autres chrétiens, nous devons suivre les ordonnances que nos gouvernants nous donnent? Je parle aux chrétiens de tous les différents pays qui sont connectés à moi en ce moment. Et moi, pasteur Francis, je vous réponds tout de suite en vous disant ceci. Oui, quoi que nous soyons chrétiens, nous devons observer les consignes données par nos gouvernants. Nous devons observer les consignes données par les responsables de santé publique dans nos différents pays. Nous devons les observer. Alors, vous me poserez la question, pasteur, pourquoi devons-nous écouter ces gens alors que nous avons la Bible et les promesses de Dieu qui nous disent que nous avons la garantie d'une protection? Il est vrai que la Bible nous a promis la garantie d'une protection, mais la Bible également dit ceci. Dans le livre de Romains, au chapitre 13 et au verset 1 et 2, Romains 13, verset 1 et 2, il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Nous avons donc ici l'obligation d'obéir à nos autorités, étant entendu que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous vénérons, le Dieu que nous élevons, c'est ce Dieu qui a établi ces personnes en responsabilité sur nos différents pays. Nous devons donc les écouter et nous devons suivre les consignes qu'ils nous donnent pour freiner la propagation de cette épidémie qui est en train donc d'endeuiller des familles et de ravager des vies. Nous devons suivre les consignes de nos dirigeants. Et si nous ne les suivons pas, déjà, nous sommes en train de pécher contre Dieu parce que nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu qui demande à ce que nous obéissons à nos autorités. Et ensuite, nous sommes en train d'enfreindre la loi. Et si donc celui qui porte le glaive, le magistrat, venait donc à nous surprendre, nous serons punis. Et punis à raison, parce que nous aurons brisé une loi. Et même Dieu ne nous soutiendra pas.
Donc, être chrétien ne nous donne pas le droit d'aller faire tout et n'importe quoi. Mais être chrétien nous demande également d'être des hommes sensés, des hommes équilibrés et des hommes donc qui savent écouter les ordonnances que données dans leur pays. Ensuite, dans nos différents pays dans lesquels nous sommes, chrétiens que nous sommes, eh bien, ce sont nos autorités, nos dirigeants qui sont les mieux placés pour nous informer en ce qui concerne l'évolution de cette pandémie. Nos dirigeants sont les mieux placés. C'est eux qui ont toutes les données statistiques, qu'ils veuillent les communiquer ou pas, qu'ils les communiquent ou pas. C'est eux qui détiennent les statistiques. C'est eux qui ont donc, en fait, toutes les données nécessaires pour nous dire où nous en sommes avec la maladie. Ainsi donc, Pasteur Francis vous demande, dans les différents pays où vous êtes, d'écouter les dirigeants de votre pays et d'obéir aux ordonnances, de suivre les consignes qui vous sont données. C'est eux qui maîtrisent en fait l'évolution de la maladie dans votre pays, dans votre département, dans votre province, dans votre région ou dans votre ville. Nous devons donc suivre ce qu'ils nous disent. Et dans ce qu'ils nous ont dit, il y a ce qu'on appelle l'observation des gestes barrières. Et il n'y a pas que nos gouvernants qui l'ont dit. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a édicté les mêmes choses. Et d'ailleurs, ce sont ces ordonnances de l'OMS que nos dirigeants prennent et essaient donc de nous communiquer afin que l'épidémie soit donc freinée. Et qu'est-ce que nous constatons? Dans nos villes, actuellement, les gens n'ont pas le souci d'obéir à ces consignes et de les suivre. Ils toussent librement, ils continuent même à se saluer librement. Ce qui ne se devrait pas. C'est un manque de sagesse criard. Notez ceci. Dans les ordonnances qui nous ont été données, on a les consignes qui nous ont été données, et l'OMS le dit, nous devons, si nous avons envie de nous saluer, de ne plus nous saluer en nous serrant la main, mais nous devons nous saluer à distance. Je disais dimanche dernier que les personnes que nous aimons, ce ne sont pas dans nos mains que nous les portons, mais nous les portons dans nos cœurs. L'amour est dans le cœur, et c'est dans le cœur que nous portons les personnes que nous aimons, pas dans nos mains. Ainsi, ne pas se saluer ne veut pas dire que nous ne nous aimons plus. Observons cette ordonnance, ça va sauver des vies. De l'autre côté, il est question que lorsque nous voulons éternuer ou tousser, nous devons tousser dans le creux de notre coude en faisant ce geste. Dans le creux de notre coude, en serrant assez fort, pour que justement il n'y ait pas des jets qui soient comme ça projetés dans l'air pour rendre malade quelqu'un d'autre. Et je dois vous dire que si vous rendez malade quelqu'un d'autre, que ce soit intentionnellement ou pas, ou alors par simple négligence, vous commettez un crime devant Dieu. Si la loi ne vous rattrape pas, mais la loi de Dieu vous rattrapera. Dieu ne vous laissera pas impuni parce que vous avez causé la maladie à quelqu'un d'autre et vous avez rendu quelqu'un d'autre malade. Donc il est important que nous puissions tousser dans le creux de notre coude en faisant ce geste. Et en serrant assez fort. Et s'il nous arrive également de vouloir nous moucher ou de tousser ou d'éternuer, nous pouvons également utiliser une pochette à usage unique, ce qu'on appelle couramment les pochettes à jeter, et nous toussons dans ce mouchoir-là, et ensuite nous jetons immédiatement ce mouchoir dans une poubelle fermée. Et nous devons nous laver régulièrement les mains avec à l'eau et au savon, ou alors avec une solution hydroalcoolique. Ce sont là des ordonnances très importantes qui vont nous aider. Il y a également le fait d'observer une distanciation sociale. Au début de la pandémie, il était établi que la distanciation sociale était de 1 mètre, mais aujourd'hui, avec l'évolution donc de la maladie, on recommande d'observer une distanciation sociale de 1,5 mètre. Aux États-Unis, on va même jusqu'à 1,8 mètre de distanciation. Donc on est presque à 2 mètres là. Et c'est important pour protéger les autres, de sorte que les jets de salive, les postillons ne rendent pas les autres malades. Ce sont donc ces gestes barrières qui vont donc faire en sorte que l'épidémie soit endiguée, l'épidémie soit freinée et que l'épidémie disparaisse de la planète. Mais les chrétiens ont du mal à ce sujet et se disent pourquoi nous devions observer toutes ces choses. Notez encore une chose, mes amis. Qu'est-ce que la Bible pense au sujet de tout ce que nos gouvernants nous disent et que je viens ici nous rappeler? Eh bien, déjà, notre Seigneur lui-même, Jésus de Nazareth, nous dit ceci. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Soyez prudents comme des serpents. C'est la seule notion de la Bible pour laquelle la Bible nous demande de ressembler au serpent. Serpent qui est le type de l'antichrist, serpent qui est le type de Satan, serpent qui est le type du diable. Mais là, c'est la seule notion de la Bible, la prudence. C'est la seule notion pour laquelle Dieu nous demande de ressembler au serpent.
Voyez-vous, la seule notion de la Bible, Dieu veut que nous soyons extrêmement prudents. C'est ce que cela veut dire. Soyons prudents, voire même extrêmement prudents. Ça, c'est le conseil de notre Seigneur lui-même, Jésus de Nazareth. Soyons prudents. En ce qui concerne la prudence, nous devons être prudents et prudents comme des serpents. Mais notez une chose. Prudents, oui, mais prudents comment? Prudents sur quelle base? Prudents de quelle façon? La même Bible parle encore. Nous allons dans Proverbe au chapitre 13 et au verset 16. Il est écrit, Proverbe 13, verset 16. Tout homme prudent agit avec connaissance, mais l'insensé fait étalage de folie. Tout homme prudent, dit la Bible, agit avec connaissance. Nous avons connaissance qu'il y a une maladie actuellement qui est en train de frapper de mort la terre entière. Nous avons connaissance qu'il y a une pandémie qui est en train de ravager des vies. Nous avons connaissance qu'il y a une maladie qui est en train d'endeuiller des familles. Et nous avons connaissance de la façon dont cette maladie se transmet. Et nous avons connaissance de ce que nous pouvons faire pour freiner cette maladie, donc l'endiguer. Mais si nous sommes prudents, nous devons donc utiliser cette connaissance et agir alors sur cette base. Si nous ne le faisons pas, nous sommes là en train de commettre un crime devant Dieu. En tant que chrétiens, nous devons donc ainsi accompagner les efforts de nos gouvernements pour faire en sorte que la maladie soit contenue et donc endiguée. Proverbe 13 là, le verset 16. Mais nous avons également au Proverbe au chapitre 27 et au verset 12, ce qui suit. Proverbe 27, verset 12. L'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et sont punis. Punis comment? Punis parce qu'ils sont frappés, ils sont pris à leur propre piège. Ils sont pris par leur propre négligence. C'est pourquoi, si nous agissons avec prudence, et donc avec connaissance, et donc avec sagesse, le mal ne nous arrivera pas et le mal sera endigué. Mais vous entendez qu'il est dit, l'homme prudent voit le mal et il se cache. Que fait-il? Il se cache quand il voit le mal. Attention, ne prenez pas simplement le mal comme étant le péché. Le péché est le mal, c'est vrai. Mais la maladie aussi est un mal. N'oubliez pas que ce soit le péché, que ce soit la maladie, c'est Satan qui est à la base de toutes ces choses. Et si nous voyons que ceci peut nous amener à pécher, nous devons nous mettre de côté. Et si nous sentons ou pressentons que ceci peut amener un mal, une maladie, eh bien nous devons nous cacher loin de cela. Ainsi la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Voilà ce que doit faire un véritable chrétien né de nouveau qui craint Dieu et qui a réellement cru en Dieu. Il doit se cacher lorsqu'il voit le mal. Alors, entendez encore ici ce passage. Il est dit, il se cache. Voyez bien, il se cache, se cacher, se calfeutrer, se mettre à l'abri. D'où la notion actuelle du confinement. Où dans les différentes nations, on parle de confinement, on demande aux gens de rester confinés dans leur maison. Ce que les gens n'écoutent pas. Et dans les différents pays, ça crée des morts. Je dois dire encore ici que nous avons toujours là l'obligation de suivre ce que nos gouvernants nous disent. Si dans votre pays, il n'a pas encore été décidé un confinement général, vous suivez ce que les gouvernants disent. Mais si le confinement général a été décidé dans votre pays, vous avez l'obligeance d'obéir à ce que votre gouvernement a dit. La Bible dit, cachez-vous. Cachez-vous. Les chrétiens disent, pourquoi devrais-je me cacher alors que c'est Dieu qui me garde, c'est Dieu qui me protège? Mais c'est le même Dieu qui parle dans Proverbe 27 ici, au verset 12, pour dire, quand tu vois le mal, cache-toi. Le même Dieu qui a promis qu'il va te protéger, c'est ce même Dieu qui dit, cache-toi quand tu vois le mal. Ça ne s'arrête pas là. Prenons encore un passage très symbolique, très significatif, très expressif. Le livre d'Ésaïe, au chapitre 26 et au verset 20. Voici ce que la Bible dit. Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Que se passe-t-il? La colère de Dieu est en train de frapper la terre en ce moment.
Mais qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois aller chez toi, rester dans ta maison, te cacher là, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et ceci peut être pris physiquement, tout comme cela peut être pris spirituellement. Physiquement, en me mettant dans ma maison, en ce qui concerne donc un confinement, ou alors spirituellement, en me cachant en Christ. Mais que cela soit spirituel ou physique, la Bible est d'accord avec la notion de confinement. La Bible est d'accord avec le fait d'être caché dans sa maison pour qu'on ne soit pas atteint de maladie ou alors pour qu'on ne rende pas les autres malades. J'entends les gens dire, non, 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 si on ferme les marchés, si on ferme ceci, nous ferons cela, nous allons faire du scandale. Mais vous allez faire du scandale contre qui? Tout ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est on essaie de protéger vos vies. Et on essaie aussi de faire que par vous, d'autres vies soient encore protégées. Et donc c'est pour notre plus grand bien. En tout cas, ça crée quelques souffrances, mais des souffrances pour un instant, pour un peu de temps, pour que la vie reprenne. Donc on n'a pas besoin de penser que quelque chose est en train d'être fait contre vous de façon expresse. Mais c'est simplement qu'il s'agit là d'un cas qui touche la terre entière et on a donc besoin de suivre les indications qui nous sont données et la Bible n'est pas contre ces différentes indications. La Bible est d'accord avec cela. Tenez, selon un bulletin du CDC, en anglais CDC, Center for Disease Control and Prevention, qui est un organisme américain, le Centre américain pour la prévention des maladies, le contrôle et la prévention des maladies, il y a 3 informations clés que je tire de là que je voudrais vraiment vous donner. La première information, c'est que les coronavirus humains, c'est-à-dire ceux qui peuvent atteindre ou infecter l'homme, sont communs à travers le monde entier. Les coronavirus humains sont communs à travers le monde entier. Parce que les coronavirus, en général, ça touche les animaux. Mais il y en a qui peuvent également toucher l'homme. Donc, ceux qui touchent l'homme, les coronavirus humains, sont communs au monde entier. C'est la première information. La deuxième information, les scientifiques ont identifié 7 coronavirus différents qui peuvent donc toucher l'homme et donc le rendre malade. Il y a 4 qui sont communs, le 229E, le NL63, le OC43, le HKU1. Et depuis 2002, il y a 3 qui ont été identifiés. Il y a ce qu'on appelle le MERS, c'est-à-dire le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qu'on appelle MERS. Il y a le SARS-CoV, c'est le coronavirus à syndrome respiratoire aigu et sévère. On l'appelle le SARS, en français SRAS. Et en 2019, un nouveau coronavirus a donc été découvert, c'est celui qu'on appelle donc le Covid-19. 19, naturellement, à cause du fait que c'est à partir de 2019 qu'il a été naturellement découvert. Mais celui-là, donc, qui est en train d'affecter la Terre actuellement, et qui fait qu'il y ait toute cette pandémie, on va dire, à la fois de maladie, mais aussi de peur, eh bien, il n'y a aucun moyen de le prévenir si ce n'est d'observer les gestes barrières que je vous indiquais entre-temps. Et ça, c'est la 3e information. Il n'y a donc aucune prévention, plutôt aucun vaccin existant à l'heure actuelle, et que le meilleur moyen de prévention, c'est d'éviter de s'exposer à un individu qui est infecté. C'est le meilleur moyen de prévention, indique donc le CDC. Et il y a également une autre information, toujours dans ce 3e point, que les masques standards que nous essayons d'utiliser ça et là, en tout cas, il n'y a pas d'assurance que ça puisse protéger un individu sain. Il n'y a pas vraiment d'assurance que ça puisse le protéger pour ne pas être infecté. Il n'y a vraiment pas d'assurance. Donc le meilleur moyen, indique le CDC, pour pouvoir se protéger contre cette maladie et protéger naturellement les autres, c'est donc d'éviter toute exposition à un individu qui est déjà donc atteint. C'est pourquoi donc vous entendez parler en masse de la mise en quarantaine. Maintenant, je viens de vous lire un passage d'Ésaïe qui parle du confinement. Revenons un moment sur ce passage-là. J'y reviens encore un instant. Ésaïe chapitre 26, verset 20. « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. » La Bible est d'accord avec cela et nous demande de nous cacher jusqu'à ce que la colère soit passée, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de problème. Mais ce passage que je viens de vous lire est accompagné d'un autre.
Je viens de vous lire le verset 20 d'Ésaïe chapitre 26, mais il y a aussi le verset 21 qui est très significatif. Écoutez bien ce qu'il dit. Ésaïe 26, verset 21. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu et ne couvrira plus les meurtres. Voici ce que dit le verset qui vient juste après. Autrement dit, ceci n'engage que moi, pendant que je vais le dire. Le Covid-19 auquel nous assistons actuellement est un jugement divin. Peu importe qui a fait quoi, qui a commencé quoi, qui est responsable de quoi, peu importe, que cela soit naturel ou créé je ne sais de quelle façon, peu importe, tout a été permis par Dieu parce que rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel ne le permette. Et la Bible dit, rien n'arrive sur la terre sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Donc c'est Dieu qui a permis ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. Mais ce jugement est appelé dans la Bible un jugement temporaire. Ce n'est pas un jugement définitif. Ce n'est pas un jugement final. Quand arrivera le jugement final, le monde prendra fin. Voilà pourquoi dernièrement, dimanche passé, je vous ai dit que le Covid-19 ne soulignera pas ou ne sanctionnera pas la fin du monde. Le Covid-19 ne débouchera pas sur la fin du monde. Ceci est un signe supplémentaire de la fin des temps ou de la venue du Seigneur, mais ça ne va pas maintenant et tout de suite mettre un terme à toute chose. Mais c'est quand même un jugement venant de Dieu. Dieu est sorti de sa demeure pour punir les crimes et les péchés de la terre. C'est ce à quoi donc nous sommes en train d'assister. Et le prophète de Dieu, William Marion Branham, a parlé longuement là-dessus, sur cette question. Et il a dit beaucoup de choses, je crois, qui vont nous être utiles, surtout dans une heure comme celle-ci, où tout est grave, où tout bascule dans tous les sens, et où il y a une véritable pandémie de panique un peu partout. Et la psychose atteint une bonne partie de la population de la terre. Voici ce que le messager de Dieu, confirmé par une colonne de feu, a dit en ces derniers jours. Suivez-moi attentivement. Frère Branham dit, dans la prédication, la tempête qui approche, en anglais, elle a été prêchée, cette prédication a été prêchée le 29 février 1960. 29 février 1960, au paragraphe 107. I'm told in the Bible that there'll be a time coming for those who are not in this wonderful sunlight. La Bible me dit que dans les derniers jours, il y aura un temps où ceux qui ne sont pas dans cette lumière merveilleuse du Fils, that the force of the air will eat the flesh of them, que les oiseaux du ciel vont manger leur chair. That diseases is on this road, que ces maladies sont en route. That the doctors will never be able to stop. Des maladies que les docteurs ne seront pas capables d'arrêter. Un peu comme ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. Aucun pays n'a un traitement à proprement parler. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et Frère Branham le dit en 1960. It's a plagues of God. Ce sont des plaies de Dieu. The Egyptian doctors, which was far smarter than ours today, les docteurs égyptiens qui étaient plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, could not stop the plagues of God, n'avaient pas été capables d'arrêter les plaies de Dieu en ce temps-là. Neither could the soothsayers of the impersonators, pas encore moins leurs devins ou leurs imitateurs, c'est-à-dire des gens qui n'avaient pas été envoyés par Dieu, mais qui essayaient de se tenir dans la brèche pour essayer de faire un travail pour lequel ils n'avaient pas été ordonnés. Ils essaient d'imiter ce que Moïse était en train de faire sans aucun mandat divin pour le faire. C'est une heure grave. À une heure grave comme celle-ci, vous voyez bien que la plupart des pays sont obligés de compter sur leurs scientifiques. Et ils ont besoin des recommandations de leurs scientifiques pour savoir quoi faire. L'Église aussi a besoin des recommandations d'un homme ou un pour savoir quoi faire. L'homme ou un que je connaisse dans cet âge, c'est le messager de l'heure, William Marion Branham. Et à côté de lui, Dieu a aussi établi de se faire 4 sérieux, avec un ministère sérieux, mandaté par lui-même.
et qui vont donc dire au peuple ce qu'il faut pour que le peuple soit parfaitement préparé au travers de ces événements et aussi pour la venue du Seigneur. Ces gens ne sont pas des imitateurs. Ils ont un mandat réel, un mandat divin. Et Dieu prouve qu'il est avec eux. Ils ne sont pas des imitateurs. Et il continue. It took gushing and the power of God to hold his people under the blood of a lamb. Il fallait Goshen et la puissance de Dieu pour garder le peuple sous le sang de l'agneau. The Holy Spirit is that door today. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. The Holy Spirit is that safety today. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. Vous voulez la sécurité? Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. William Marion Branham, le messager du 7e âge de l'Église, le messager du temps de la fin, confirmé par une colonne de feu, dit que la sécurité aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'être membre de l'Église. Il ne s'agit pas d'être membre d'un groupuscule religieux. Il ne s'agit pas d'être membre d'une confession religieuse chrétienne quelconque. Il ne s'agit même pas d'être pasteur, diacre ou administrateur dans une église. Il ne s'agit même pas d'être un croyant. Mais il s'agit d'avoir le Saint-Esprit. Et ça, les titres et les grades ne comptent pas. Toute la terre est concernée par ce problème. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Et cette sécurité aujourd'hui, dit le messager de l'heure. Le Saint-Esprit. Autrement dit, si quelqu'un n'avait pas encore le Saint-Esprit, l'occasion est encore là pour qu'il recherche le Saint-Esprit devant Dieu ou qu'il aille voir un serviteur de Dieu au moins qui prie pour lui pour avoir le Saint-Esprit. Parce que ça, ceci est encore un jugement temporaire. Viendront plus tard des jugements plus sérieux et pour lesquels il n'y aura plus aucune miséricorde. La miséricorde, c'est maintenant, pendant que la grâce coule encore. Vous verrez, le Covid-19 va s'éteindre, il va disparaître, la vie va reprendre. Mais ceci est un avertissement. Si vous prenez conscience de cet avertissement maintenant, tout ira bien. Autrement, vous allez vous en prendre qu'à vous-même. Dans un autre passage, ici, Frère Branham dit, dans la prédication, accepting God's provided way at the end time. Accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin. Accepter la voie pourvue par Dieu au temps de la fin, c'était prêché le 15 janvier 1963. 15 janvier 63, je prends les paragraphes 213 et 214. Écoutez ceci. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Je parle là du message de l'heure. Je parle là de ce que dit Frère Branham. Il dit ceci. Now, some of them said, well, now if the plague falls, we'll just go in the hospital. We'll just go in the hospital. Certains, quelques-uns ont dit, très bien, si la plaie tombe, nous nous rendrons à l'hôpital. C'est ce que font la plupart des gens actuellement. Mais ils sont en train de mourir à l'hôpital. Je ne le dis pas pour me réjouir, je le dis avec peine. Parce qu'on aurait dû écouter avant pour ne pas arriver à ceci. Ils se rendent à l'hôpital, mais même l'hôpital est incapable de les aider. Et aujourd'hui, l'une des recommandations qui sont données donc par les différents dirigeants de la planète, c'est de dire aux gens, si vous avez une toux, vous avez de la fièvre, restez chez vous. N'appelez les urgences que si vraiment le cas devient sévère. Mais sinon, restez chez vous. Vous entendez ça? William Branham, là, il parle en 1963. Nous sommes en 2020. Regardez l'écart dans le temps. La parole d'un prophète ne meurt pas. Écoutez bien. If the plague happens to fall, si la plaie commence à tomber, you know what we'll do? Vous savez ce que nous ferons? We'll go get Dr. Jones. Nous irons chercher Dr. Jones. He'll know how to take care of it. Il sait comment s'occuper de cela. It didn't work. Cela n'avait pas marché. Yet they were smart. Et pourtant, ils étaient intelligents. Well, if the plague falls, c'est ce que les gens disent, we'll just go down beneath the ground in a cave and shut the door down. Bien, si la plaie tombe, nous irons carrément dans le sous-sol, sous la terre, dans une cave, et nous refermerons la porte. That won't do it.
one bit of good, cela ne vous fera aucun bien. Ça ne marchera pas. We stay in the house. Nous resterons dans la maison. And put a mask over our face. Et mettons un masque sur notre visage. And put some disinfectant on it. Et mettre un désinfectant dessus. It didn't do a bit of good. Ça ne produira rien. Ça, c'est le messager de l'heure. God made a provided way. Dieu a pourvu une voie. Yes, oui. And it was what? The blood. Et qu'est-ce que c'était? Le sang. God provided it. As simple as it seemed. Dieu l'a pourvu. Aussi simple que cela paraisse. To take the blood of a lamb and sprinkle the door. De prendre le sang de l'agneau et de mettre sur la porte. Yet, God said that was his way. And he honored it. Dieu. Et pourtant, Dieu a dit que c'est cela, sa voix. Et il a honoré cela. All out from under the blood died the firstborn. Tous ceux qui étaient en dehors du sang moururent, les premiers-nés. C'est ce qui se passa en Égypte en ce temps-là. Les masques ne marchèrent pas. Se cacher dans la maison aussi ne marchait pas. Et tout le reste, ça ne marchait pas. Et pourtant, je ne suis pas en train de vous demander de ne pas obéir à ce que les ordonnances ont indiqué. Mais je vous montre simplement que même si nous faisons toutes ces choses, ce qui est tout à fait bien, et ce que d'ailleurs je recommande, mais nous devons savoir que la protection de Dieu est sous le sang. Mais le chrétien équilibré suit également les ordonnances que son pays donne. Donc, il va obéir au confinement indiqué, il va suivre les ordonnances indiquées, mais tout en sachant que sa foi ne repose pas sur ces différents tous ces dispositifs-là, mais sa foi repose sur le sang de Christ Jésus, notre Dieu, qui nous sauve. Voilà ce que notre Dieu nous dit et qui, en fait, concerne l'âge ou l'heure dans laquelle nous sommes en train de vivre. Alors, tout le monde interroge les réseaux sociaux aujourd'hui. Quand on se réveille, on va voir son téléphone pour savoir qu'est-ce qui a été posté, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qu'un tel a découvert, quel complot X ou Y a découvert. Toutes ces choses sont bonnes. Et d'autres se mettent sur les médias officiels pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit. C'est très bien. Donc, les nouvelles sur le coronavirus sont tellement répandues qu'aujourd'hui, on assiste à un véritable matraquage des cerveaux sur ces différentes nouvelles. Les corona-nouvelles se répandent partout et empêchent même de penser à autre chose ou d'essayer de réfléchir sur autre chose. Mais je crois savoir que si vous êtes chrétien et que vous voulez avoir les nouvelles, les vraies, sans avoir l'intention de vous dire de ne pas suivre les nouvelles pour connaître comment la maladie évolue dans votre pays. Mais le chrétien a besoin d'interroger la sentinelle que Dieu a placée sur la tour. Écoutez Ésaïe. Ésaïe chapitre 21, versets 11 et 12. Il est écrit. Ésaïe 21, versets 11 et 12. Oracle sur Douma, on m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. En Israël, à l'époque, on mettait une sentinelle sur la tour. Les villes étaient entourées de grands murs et il y avait des postes élevés sur ces différents murs-là. Et on mettait une sentinelle dessus qui scrutait donc l'horizon. Et la sentinelle ne devait pas être n'importe qui. Ça devait être quelqu'un qui était parfaitement enseigné. Quelqu'un qui était expérimenté, parfaitement entraîné et qui savait lire les signes des temps. Quelqu'un qui était même capable de lire les signes du zodiaque et de dire aux gens quelle heure il faisait. Quelle heure de la nuit on était. Et quand quelqu'un chez lui manquait de sommeil et il n'arrivait pas à dormir, alors il se levait au milieu de la nuit, il sortait, il jetait les regards sur la sentinelle qui était sur la tour et lui demandait « Sentinelle, que dis-tu de la nuit ?» Et la sentinelle lui répondait « Le matin vient, mais la nuit aussi. » Quelle réponse! Quelle drôle de réponse! La sentinelle était quelqu'un qui était placé plus haut que les autres. Il pouvait voir ce que ceux qui étaient dans la ville ne voyaient pas. Et c'est ça le rôle d'un prophète. Il voit plus loin que tous les autres. Il voit avant les autres. Il a une
longue vision et voit les choses qui vont arriver plus tard dans l'histoire et vous les annonce déjà aujourd'hui. C'est pourquoi Isaïe, 700 ans environ, 712 ans avant que le Christ ne vienne, pouvait monter dans l'esprit et assister à ce qui se passait dans la gloire. Et il cria au présent, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Pourquoi il dit un fils nous est né? Parce qu'il était en train d'assister à l'événement. Et il annonçait un événement qui viendrait plus tard. Mais en tant que prophète, il assistait à la façon dont Dieu était en train de faire cela. Alors il pouvait l'annoncer d'avance. C'était un prophète. Tout comme William Branham, qui depuis 1950 a annoncé ceci. 1960, il revient sur cela. Annonçant ce à quoi nous sommes en train d'assister maintenant. C'était un prophète. C'était donc une sentinelle sur la tour. Mais Dieu a également d'autres sentinelles sur la tour. Dans les différentes villes, les différents pays où Dieu nous a placés. Il a placé des Éphésiens 4 qui nous disent ce que Dieu a dit pour cet âge. Ce que Dieu a dit pour nous aujourd'hui. Il a placé des sentinelles pour cela. Votre pasteur est une sentinelle sur la tour pour vous. Votre pasteur est une sentinelle pour vous dans votre église. Votre pasteur. Et quand quelqu'un a un ministère donné par Dieu pour le corps entier de Christ, eh bien cet individu, cette personne est une sentinelle sur la tour pour tout le corps de Christ. Et c'est ce que Dieu fait en ces temps du soir pour faire en sorte que son peuple reste équilibré et que son peuple soit préparé, parfaitement préparé pour ces événements durs de ces temps de la fin. Il a été dit que les prophètes d'autrefois avaient voulu voir ces temps-ci. Parce que ce seraient des temps glorieux, à cause de l'excellence de la révélation de ces temps de la fin. Mais ne vous en faites pas, ça ne devait pas être que des temps glorieux. Ça devait être aussi des temps difficiles. 2 Timothée chapitre 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. En grec, c'est le mot kalépos, C-H-A, kalépos, L-E-P-O-S. Kalépos qui a été traduit par il y aura des jours difficiles. Il y aura donc des temps difficiles que nous sommes en train de vivre maintenant. C'était dit. Et donc les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont vraiment difficiles. Ce que nous voyons, que nous appelons Covid-19, ce n'est rien à côté de ce qui vient. La sentinelle a répondu, le jour vient, le matin vient, mais la nuit aussi, les ténèbres aussi. Le jour vient, c'est Christ qui vient pour prendre son épouse et l'amener dans la gloire, afin que son épouse ne soit pas tuée par les plaies, les coupes et les fléaux qui vont s'abattre sur la terre. Ici, ce que nous voyons, ce ne sont que là le commencement des douleurs. Viendra un temps où ça sera pire que ce que nous sommes en train de voir. Donc Dieu va enlever son épouse. Il va l'amener dans la gloire. L'enlèvement dont vous avez entendu parler. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 17. Pendant qu'il descend, il va faire 3 choses. Le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Le cri de commandement est un message qui parcourt la terre et qui rassemble tous les élus de Dieu, peu importe leur nation, peu importe leur pays. La voix de l'archange, eh bien, c'est l'épouse de Christ elle-même qui va devenir cette voix de l'archange en prenant la parole et cette parole se faisant chair en lui, en elle. Et ensuite viendra la trompette qui sonnera pour faire en sorte que l'enlèvement puisse avoir lieu. Mes frères, l'heure est grave. Le temps de la distraction est passé. Le temps de dire, moi, mon église, c'est passé. Maintenant, nous avons tous besoin d'être face à face avec Christ et de se poser la question, suis-je prêt? Parce que ton pasteur te dit, mais toi, est-ce que tu es prêt? Regarde la Bible. Est-ce que dans ton église, la parole de Dieu est enseignée fidèlement, profondément, avec précision? Et est-ce que dans ton église, le son de cloche que tu entends, de l'évangile que tu entends, c'est un son qui te prépare à la venue de Christ? Ou ce n'est qu'un son qui te prépare à la prospérité matérielle, comme c'est devenu la coutume dans les églises aujourd'hui? Est-ce que c'est un son qui ne parle que de guérison divine? Ou c'est un son qui prépare ton âme? La guérison divine passera. Tu peux être malade aujourd'hui, on prie pour toi, tu es guéri. Demain, tu tomberas encore malade d'une autre maladie, peu importe laquelle.
C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est la préparation de notre âme. Le matin vient, mais la nuit aussi. La nuit, les fléaux arrivent. Les malheurs arrivent. Pardonnez-moi, je n'ai pas d'autre choix que de vous dire ce que la parole de Dieu dit. Je peux être pris aujourd'hui comme un fanatique, comme un fou. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, ce n'est pas l'amour des gens que je recherche. Mais j'essaye d'avertir le plus grand nombre afin que ceux qui peuvent prêter attention et écouter, ils vont échapper. Parce qu'il y a pire qui arrive. Tenez, allons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9. Apocalypse 9, verset 1 jusqu'à 5. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, des esprits, c'est des démons, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Les hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est ça le sceau de Dieu. Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que causent les scorpions quand ils piquent un homme. Avec le Covid-19, il y a des morts. Mais je vous apprends que les jugements qui viennent, il n'y aura pas de mort. Les gens souffriront, pleureront, crieront, pourriront dans leur chair et demanderont de mourir. Mais la mort ne viendra pas. Quand ces fléaux vont commencer à s'abattre en masse pendant les 3 ans et demi de la grande tribulation, l'épouse de Christ sera déjà dans la gloire. En ce temps-là, il y en aura qui diront aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous de la colère du très haut. Cela ne sera plus possible. Il y en aura qui voudront se suicider en s'enfonçant des couteaux ou autres. Ça ne sera plus possible. La mort sera écartée pour qu'ils payent pour les péchés qu'ils ont commis quand ils étaient sur la terre. Mes frères, ce monde a un créateur. Et nous avons trop provoqué sa colère. Toutes les nations, nous l'avons mis de côté. Ceux qui ont bâti nos civilisations ont rejeté la pierre principale. Et c'est cette pierre principale qui est devenue la principale de l'angle dans la pyramide de l'Église. Et regardez où nous en sommes, où nous arrivons. Regardez ce que nous subissons. Regardez les familles endeuillées. Regardez les larmes, les cris, les pleurs, la panique, l'angoisse. Regardez. Parce que nous avons rejeté Christ, notre Dieu, notre Créateur. Tenez, regardez encore ce passage. Ézéchiel chapitre 9, versets 3 à 7. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin. Le lin représente les œuvres justes des saints. L'homme vêtu de lin, c'est le Saint-Esprit. Il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Une écritoire à la ceinture. Parce qu'il devait utiliser cela pour sceller le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui prêtent attention à ce que je dis maintenant. La gloire de Dieu, c'est la Shekinah, c'est Dieu dans la colonne de feu. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges. La virginité ne veut rien dire sans Christ dans le cœur. Les enfants et les femmes, mais n'approchez
de quiconque aura sur lui la marque de Dieu. C'est le sceau de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient dans la maison. Commencez par mon sanctuaire, ça veut dire la maison de Dieu. Autrement dit, ne pensez pas que parce que vous fréquentez une église, que vous allez forcément échapper. Fréquenter une église ne donne pas la possibilité d'échapper. Mais c'est être né de nouveau du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit et avoir Christ dans le cœur. C'est ça qui sauve. Avoir les citations de Frère Branham dans la tête ne sauvera pas. Avoir les passages bibliques dans la tête ou dans le cœur ne sauvera pas. Mais c'est voir ces passages de Frère Branham et de la Bible être votre vie. Diriger tous vos pas dans l'amour. Dans l'amour. Parce que c'est ça le sommet du discours, l'amour. C'est ça qui fera que vous échappez. Si vous avez le Saint-Esprit, vous aurez de l'amour dans votre cœur vis-à-vis d'un frère, vis-à-vis d'une sœur. Vous n'aurez pas de haine vis-à-vis des gens. Frère Branham le prophète a dit, celui qui a le Saint-Esprit dans son cœur supportera patiemment les erreurs de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ce qui se fait dans nos églises. Ce n'est pas ce qui se fait dans nos églises. Même dans nos églises du message, ce n'est pas ce qui se fait. Il y a un problème. J'ai peur que nos pasteurs nous aient rempli la tête de connaissances, mais pas du Saint-Esprit. L'heure du défi est arrivée. Ici et maintenant, c'est le défi. On a besoin du réel et véritable Saint-Esprit. Croyez-moi ou pas, mais c'est la seule chose qui fera la différence, a dit le messager de l'heure. Pour terminer, mes amis, Frère Branham nous dit ceci. You think cancer is something? Vous pensez que le cancer est quelque chose? The Bible said, there's coming a time when men will rot right in the flesh, and the buzzards will eat of carcasses before they even die. La Bible dit qu'il vient un temps où les gens vont pourrir directement dans leur chair et les buses vont manger leur corps, leur cadavre, avant même qu'ils ne meurent. Cancer et toothache, to what's coming? Le cancer est un mal de dents à côté de ce qui vient. Je crois, Frère Branham. But remember that horrible thing was forbidden in that day to touch those who had the seal of God. Mais rappelez-vous, cette chose, il a été fait interdiction à cette chose horrible de toucher à ceux qui ont le sang de Dieu. That's what we're striving for now, to get in and be positionally placed in the kingdom of God before this horrible plague strike. C'est ce pourquoi nous combattons maintenant pour entrer et être placés positionnellement dans le corps de Christ afin que ces plaies ne frappent. Il dit deux choses très importantes. Il dit ce qui vient là, trois choses même. Il dit ce qui vient, le cancer ne peut même pas se comparer à cela. Le cancer, pour lequel aujourd'hui encore il y a un problème de traitement. Le cancer est un mal de dents à côté des fléaux et des plaies qui viennent. Pas le Covid-19, ce n'est rien. Le Covid-19 est un mal de dents à côté de ce qui vient. Et il montre que quand ces choses arriveront, les gens pourriront pendant qu'ils seront encore vivants dans leur chair. Et les buses, les oiseaux du ciel et autres viendront manger leur chair pendant qu'ils seront encore en vie. Quand ces choses vont commencer à frapper la terre. Et il montre que c'est pourquoi maintenant nous combattons pour faire quoi? Pour rentrer dans le corps de Christ. Comment rentrons-nous dans le corps de Christ? Par le baptême du Saint-Esprit. 2, pour être placé positionnellement dans le corps. C'est quoi être placé positionnellement dans le corps? C'est l'adoption. Autrement dit, si vous n'êtes pas adopté, si votre pasteur ne vous conduit pas jusqu'à l'adoption, si votre pasteur n'a pas suffisamment de soucis pour vos âmes, pour prêcher de façon sérieuse et appliquée, et vous amener, au baptême du Saint-Esprit, à la véritable nouvelle naissance, et ensuite, à l'adoption, vous êtes en train déjà de prendre la direction
de la grande tribulation, au cours desquels ces fléaux vont frapper fortement la terre et vous passerez par là. Je vous invite, mes frères, recevons le Saint-Esprit maintenant et tendons à l'adoption maintenant. Je vous invite. C'est urgent, urgent. Vous savez, il n'y a que Dieu qui tient les temps et les circonstances. Pas nous. Nous ne savons pas combien de temps il reste. Je ne saurais pas vous le dire. Mais je sais seulement une chose. Le plus grand nombre des promesses concernant Jésus de Nazareth ne se sont pas accomplies dans sa vie durant sa vie sur la terre. Mais le plus grand nombre de promesses, les 3/4 des promesses, se sont accomplies sur lui lorsqu'il est monté à la croix, donc à la fin de sa vie. Ce qui revient à dire que les promesses de Dieu peuvent s'accélérer dans leur accomplissement en une poignée de minutes, en une poignée de secondes, en un temps très court, très court, que vous n'aurez pas le temps de vous repentir. Vous n'aurez pas le temps de vous préparer. Vous n'aurez pas le temps de rechercher Dieu. Vous n'aurez pas le temps de vous mettre en ordre avec Dieu. Aujourd'hui, c'est l'heure. Covid-19 n'est qu'un mal de don à côté de ce qui vient ou de ce qui viendra lors de la grande tribulation qui n'est plus pour longtemps. Et je crois savoir que tout le monde peut voir à présent que Dieu, avec un rien, il peut détruire toute la terre. Sans manquer de dire que c'est l'homme lui-même qui détruit la terre et ce n'est pas Dieu. En fait, l'homme lui-même pose des actes qui sont en train de détruire la terre aujourd'hui. Mais avez-vous remarqué que l'infiniment petit, un petit virus, on ne peut même pas le voir à l'œil nu, a mis la terre entière à genoux. Les grandes nations comme les États-Unis en train de se calfeutrer. La France, une puissance mondiale, calfeutée. L'Allemagne, tous les grands pays du monde, calfeutrés, à genoux. Peut-être pas à genoux économiquement, mais apeurés et paniqués, cachés dans les maisons. Pourquoi? Parce que quand Dieu décide de faire quelque chose, les armes des hommes ne peuvent pas l'arrêter. Il est Dieu, il est le Créateur. Et la Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ça veut dire le Dieu qui tient l'épée au travers de ses serviteurs. Et il peut utiliser n'importe qui et n'importe quoi, je veux presque dire entre guillemets, quand il veut accomplir quelque chose. Et là, voilà, il utilise l'infiniment petit et qui fait trembler l'infiniment grand. Aujourd'hui, la terre entière, tous les pays sont en train de paniquer. Pourquoi? Un petit virus qu'on ne peut même pas voir est en train de faire paniquer toute la terre. Mais ça, ce n'est qu'une toute petite chose comme ça. Combien de fois si Dieu en faisait plus? Je vous en supplie. Revenons à Dieu pour tous ceux qui étaient loin de lui. Et accrochons-nous à Dieu pour tous ceux qui étaient déjà avec lui. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, même si notre Dieu a donné l'ordre aux anges qui devaient donc frapper la terre, de ne pas toucher aux fils et aux filles de Dieu qui ont le baptême du Saint-Esprit dans leur cœur, c'est une merveilleuse promesse pour nous. Mais cela ne nous donne pas d'agir comme des insensés pour sortir et aller attraper bêtement la maladie, pour aller enfreindre les ordonnances et les consignes données par nos différents gouvernants, les gouvernants des pays dans lesquels vous êtes, dans lesquels nous sommes. Nous devons être sensés, nous devons être sages et nous devons être ceux-là même qui respectent les ordonnances que l'État indique, que nos gouvernements donnent. Alors, obéissons pour rester en sécurité. Obéissons pour sauver plus de vies. Obéissons pour faire en sorte que la vie reprenne au plus vite. Et que nous donnions encore là l'occasion à nos pays de ne pas souffrir un peu trop économiquement. Et que nous donnions aussi l'occasion à d'autres personnes d'entendre encore l'évangile ne serait-ce qu'un peu avant que tout ne se referme. Il ne me reste plus qu'à vous dire, acceptons Christ maintenant. Nous allons prier. Nous inclinons nos têtes. Si quelqu'un veut qu'on se souvienne de lui dans la prière,
Peut-être qu'il veut accepter Christ maintenant et donner sa vie au Seigneur, qu'il lève seulement sa main, peu importe le pays du monde où il se trouve en ce moment, peu importe l'endroit de la terre où il se trouve en ce moment, qu'il lève seulement sa main et je vais prier. Dieu notre Père Céleste, merci de nous avoir donné l'occasion d'écouter encore, Seigneur, en ce dimanche-ci, la parole de Dieu, qui nous donne les nouvelles, les vraies, les bonnes, les sûres sur le Covid-19 et qui nous indique ce qui se passe exactement sur la terre, ce qui se passe concrètement et de quoi en fait il s'agit. La plupart des hommes de la terre sont en train d'assister à quelque chose, on va dire, de naturel, mais les chrétiens assistent à deux choses. Ils assistent à un événement naturel, mais en même temps à quelque chose de spirituel, parce que la parole enseigne que ceci est un jugement de Dieu. Puisses-tu nous regarder tous au travers du sang de l'agneau, alors qu'ici et là, dans les différents pays de la terre, dans leurs différentes villes, dans leurs départements, dans leurs provinces ou régions, tes enfants lèvent leurs mains. Je prie, Seigneur, que tu pardonnes aussi à chacun ses péchés, ses manquements et ses iniquités. Si quelqu'un était loin de toi et que maintenant il revient, oh Dieu, accueille-le. Que la puissance du Saint-Esprit le touche là où il est, alors qu'il revient à toi. Si quelqu'un n'avait pas le Saint-Esprit et accepte Christ maintenant comme son sauveur personnel et veut le Saint-Esprit, je prie comme ton serviteur qu'il reçoive le Saint-Esprit au nom tout puissant de Jésus-Christ et que son âme soit en feu et brûle désormais pour toi. Seigneur, que tous ceux qui sont sages et qui prêtent attention à tes avertissements, notre Dieu, sauve chacun d'entre eux. Dans mon pays, dans notre Afrique et partout dans le monde, sauve Seigneur. Et je te prie aussi, oh Dieu, mes deux mains levées, que tu puisses mettre sous ton sang divin chaque membre de l'épouse de Christ, quel que soit le pays où il se trouve. Ses membres, sa famille, qu'ils soient tous sous ton sang. Et que cette chose horrible qui frappe la terre en ce moment, ce Covid-19, ne les touche pas au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient chacun sous ton sang, ainsi que leur maison et leur famille. Je les place sous ton sang divin. Je prie qu'ils soient sous ton sang divin. Je prie qu'ils soient en sécurité. C'est ta promesse, Seigneur. Et tu ne faillis jamais. Et tu es fidèle. Que ceux, oh Dieu Tout-Puissant, qui prêtent attention, bénéficient, Seigneur, de cette protection. Même celui qui vient à peine à l'instant d'accepter Christ dans sa vie, qu'il soit protégé, et lui et sa maison. Reçois-les dans ta maison, Seigneur, et que ce feu ne les quitte plus jamais. Au demeurant, Père, je te prie, Seigneur, miséricorde sur la terre. Miséricorde, Seigneur, pour que, Père Céleste, une autre occasion soit donnée aux gens de la terre pour écouter l'évangile de Dieu. Une autre occasion soit donnée à tes serviteurs pour travailler avec beaucoup d'ardeur pour gagner davantage d'âmes à Christ. S'il te plaît, Père Tout-Puissant, retire un moment ta main afin que la plaie s'arrête. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse qu'il en soit ainsi. Entends ma prière dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Il ne me reste plus qu'à vous dire shalom sur vous et restez en sécurité.